Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un truc un petit peu plus classique que d'habitude, nous allons parler de l'hyper et de l'acétone. Voilà, on a déjà tous fait des hyper, on nous parle de correction, d'acétone. Je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer ce que c'est. L'hyperglycémie, c'est en fait l'augmentation du taux anormal de sucre dans le sang. Donc ça, c'est une définition un petit peu générale de l'hyperglycémie. Quand on dit une augmentation du taux anormal, en fait, il faut qu'il y ait un chiffre cible, c'est-à-dire au-dessus de tel chiffre, je suis en hyperglycémie. Ce chiffre, normalement, vous est donné par votre hôpital, par votre médecin ou par vous-même. Moi, je sais que je me donne le chiffre de 1,10 g par litre, c'est-à-dire qu'au-dessus, bon, je ne me considère pas forcément en hyper, mais je sais que par exemple, vers 1,50, je vais commencer à me corriger pour revenir à ma glycémie cible. Après, je sais que dans certains centres, par exemple pour des enfants ou des personnes qui sont plus sensibles à l'insuline, on va donner des glycémies cibles un peu plus hautes, c'est-à-dire 1,50 ou 1,80. Pour repérer une hyperglycémie, il y a des symptômes qu'on trouve dans la documentation, donc le mal de tête, la soif, l'envie d'aller aux toilettes souvent, la nervosité ou les difficultés à se concentrer. Après, c'est vrai que chacun a ses propres symptômes. Moi, personnellement, j'ai beaucoup soif, j'ai envie d'aller aux toilettes et j'ai mal à la tête. Après, je suis pas forcément nerveuse et j'ai pas forcément des difficultés à me concentrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les symptômes que vous ressentez lorsque vous êtes en hyperglycémie. Je pense que c'est sympa qu'on puisse tous savoir un peu des différents symptômes qui existent lorsqu'on fait une hyperglycémie. Et lorsqu'on est en hyperglycémie, alors là, l'objectif, c'est de faire baisser cette glycémie et vous le savez très bien, pour faire baisser une glycémie, là, le seul moyen qu'on connaisse à ce jour, c'est l'insuline. Donc voilà, moi, personnellement, on m'a donné un chiffre qu'on appelle l'insulinosensibilité. L'insulinosensibilité, ça s'exprime en nombre d'unités qui fait baisser la glycémie de temps. Donc pour moi, je sais qu'une unité fait baisser ma glycémie de 0,4 g par litre. Donc ce chiffre, il varie suivant les personnes. Ma soeur, ça va être 0,3. Il y a d'autres personnes, ça peut être 0,5, 0,6. Pour des enfants, ça va être beaucoup plus, genre dans les 1,50, 1,20, etc. Et donc, grâce à ce chiffre, je sais que si par exemple j'ai une hyper à 2,20, 2,50, toutes les 1 unité injectée, ça me fera baisser de 0,4. Donc là, il suffit de faire le calcul, c'est-à-dire que je m'injecte une unité, ça me fait arriver, si je suis à 2,20 à 1,80. Si je me fais encore une unité, ça me fait arriver à 1,40. Et si je me fais encore une unité, ça me fait arriver à 1. Donc pour me corriger à 2,20, je vais me faire 3 unités pour me faire revenir à 1. Après voilà, comme je vous disais, ce chiffre dépend de chacun. Moi, je vous conseille quand même de voir avec votre médecin pour qui vous le donne et que vous puissiez faire vos calculs. Normalement, vous l'avez, mais si éventuellement vous ne vous en rappelez plus, n'hésitez pas à demander à votre médecin qui vous donne ce chiffre. Après, de nos jours, il faut savoir qu'il y a quand même des pompes à insuline comme l'Omnipod, enfin toutes les pompes un petit peu modernes d'aujourd'hui qui calculent elles-mêmes la correction, c'est-à-dire qu'il suffit de faire soit sa glycémie sur le lecteur qui est intégré, soit de rentrer la glycémie qu'on a pris à l'extérieur et à ce moment-là, il fait le calcul tout seul pour nous faire arriver à une glycémie cible choisie. Souvent, quand on nous parle d'hyperglycémie, on nous parle aussi d'acétone, donc ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler. Normalement, oui. Souvent, on vous dit qu'au-dessus de 2,50, il faut doser l'acétone pour savoir si on en a dans le sang. Donc pour vous expliquer un petit peu l'acétone, comment ça apparaît, en fait le corps humain a besoin de glucides pour fonctionner. Et en fait il s'avère que quand il n'y a pas d'insuline, le corps humain, la seule solution qu'il trouve pour avoir de l'énergie, c'est donc pas le sucre puisqu'il n'y a pas d'insuline, il va utiliser le gras. Et donc à ce moment-là, vu qu'il utilise le gras, le corps quand il prend un gras, que ce soit dans les muscles, dans la peau, dans les trucs comme ça, quand il prend un gras, il va relarguer un acétone. Il prend un gras, il relargue un acétone. Il prend un gras, il relargue un acétone. Et en fait, ça, quand on est au-dessus de 2,50 et qu'on n'a pas assez d'insuline, le corps prend du gras et relargue de l'acétone. Et à ce moment-là, le taux d'acétone dans le sang et dans les urines augmente. Et en fait, ce chiffre, s'il ne descend pas et qu'au fur et à mesure du temps, l'acétone s'accumule dans le corps, en fait, ce qu'il va faire, lui, le corps, c'est que au fur et à mesure du temps, il va nous proposer des symptômes, il va nous envoyer des signaux qui vont nous signaler en fait qu'il y a de l'acétone dans le sang et dans les urines. Donc souvent le premier symptôme qu'il y a, ce sont les nausées, la fatigue. Souvent on a envie d'aller aux toilettes beaucoup, on a très envie de faire pipi et puis ça peut arriver jusqu'à des vomissements, voire au maximum, enfin quand ça fait très longtemps que l'hyper est là, un amaigrissement important en peu de temps et parfois un coma. Tout à l'heure je vous disais qu'au-dessus de 2,50 il fallait doser l'acétone. Donc dans la vie il y a deux solutions pour doser l'acétone. La première c'est le taux d'acétone dans les urines.
urines et ça on va le faire grâce à des bandelettes urinaires. Voilà, donc on prend une bandelette, on fait pipi dessus et au bout de quelques secondes il nous donne une couleur. Donc souvent c'est une bandelette qui nous donne et le glucose et l'acétone qu'il y a dans les urines, donc on a les deux et en fait on voit grâce à cette couleur combien de croix, donc ça va de 0 à 3 croix et en fait on voit si on a 1, 2, 3 croix d'acétone et à ce moment là on peut prendre une décision. Ça c'est un premier moyen et le deuxième c'est un lecteur, c'est comme un lecteur de glycémie, c'est-à-dire qu'on met une bandelette, on se pique le doigt et on met la goutte de sang et au bout de quelques secondes le lecteur nous donne le taux d'acétone exact en millimoles par litre qu'on a dans le sang. Donc celui-là c'est l'acétone du sang. Le lecteur c'est le Freestyle Option Neo qui fait ça, il peut faire aussi bien la glycémie que l'acétone et donc en fait ce lecteur il permet vraiment d'avoir directement un chiffre exact d'acétone dans le sang. Et suivant le résultat, que ce soit sur la bandelette urinaire ou alors sur le lecteur, normalement vous avez un protocole avec à partir de tant de croix ou de tant de millimoles par litre d'acétone, il faut rajouter tant d'unités à la dose de correction déjà qui est déjà calculée. Donc en fait ça c'est normalement dans votre protocole et à partir d'un certain taux d'acétone dans le sang et dans les urines, on va plutôt je pense vous conseiller d'aller voir un médecin aux urgences. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur l'hyper et l'acétone. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si vous en avez, hein. Je pense que j'ai pas tout dit sur ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.